Salut à tous les amis, on est parti pour le chapitre 1089 de One Piece. Ça faisait longtemps, putain. Ah, ça faisait du bien, purée. J'avais pas ma dose One Piece. Et puis en plus, là, c'est un chapitre, mais de malade mental, vous allez voir, vous allez pas en revenir du tout, hein. Ah, je l'ai revu plusieurs fois parce que ça me rendait fou tout ce que je voyais. Donc, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. On est 88,3% à pas être abonné. Donc voilà, un petit coup de cloche et un petit coup d'abonnement, ça serait super sympa, les gens. Et on est 102 abonnés sur la chaîne, donc je vous remercie vraiment beaucoup. On a franchi le cap des 100 abonnés. Maintenant, le prochain objectif, c'est les 1000 abonnés. Ça serait super sympa. Donc sur ce, on commence le chapitre. Donc on voit en page de couverture une vache qui sert du thé à un ami pendant qu'elle fait sa carte du monde. Bon, bah rien d'exceptionnel, hein, j'ai envie de dire. Des pages classiques des Shiroda. Je sais pas si on aura d'autres mini-histoires par contre avant la fin de One Piece. Alors, peut-être que si, pour voir la flotte, ou alors est-ce que tout va se regrouper vu que toutes les intrigues en parallèle sont plus ou moins finies. En tout cas pour Kidelo c'est fini, pour Sabo c'est fini, pour Dragon ça va bientôt venir je pense. Ouais, il reste plus que les Mugiwara quoi en gros. Le dernier espoir de la piraterie si on peut dire ça comme ça. On sent que c'est la saga finale. Donc bref, alors le chapitre je crois qu'il s'appelle Assiégé, ça porte bien son nom. Peut-être que dans la version officielle ça portera un autre nom mais bon voilà. Donc là, on retourne sur East Blue où on voit la disparition de Garp dans les journaux. Et tout le monde a l'air choqué, ils disent. Et puis Talmer il dit du village de. Comment il s'appelle Fushia, ouais, c'est ça, du village de Luffy. Il dit c'est pas possible, il peut pas mourir, il est pas marqué mort, il a pas disparu. Enfin, il a juste disparu, mais bon, c'est le roi de la marine, il va survivre. Tu sens que même à travers le monde, Garp a une sacrée réputation et qu'il meurt pas aussi facilement que ça, quoi. C'est un sacré type. Mais bref, on va revenir à l'information qui m'intéresse le plus et qui m'a vraiment choqué. Vous vous souvenez des derniers chapitres où on voyait le petit de Makino? Vous savez, la femme qui s'occupait de Luffy pendant son enfance avec Dadan. Et bah, le petit qui apparaît dans ses bras, à un moment, il voit l'affiche de Luffy, et puis ils sortent, enfin, Makino sort, tu vois, ça c'est ton grand frère Luffy, tu reconnais ton grand frère Luffy? Et j'étais en mode, quoi? Et ben non, c'est vraiment son grand frère, Luffy. Donc du coup, est-ce que ça veut dire que Makino c'est la mère de Luffy et que du coup c'est la femme de Dragon par extension? Et là ça poserait beaucoup de questions quand même parce que tu te dirais bah, si Makino c'est la mère de Luffy, pourquoi elle a laissé Luffy à Dadan pendant un certain temps? Ça n'a pas de sens en fait. Je crois que Garp à un moment voulait les entraîner et il les a mis chez Dadan ou une connerie comme ça, je sais plus. Mais bref, j'étais choqué quoi, j'étais ok. Ah ça à mon avis mon corbeau va en parler pas mal. Mais bref, donc on voit le cataclysme aux quatre coins du monde, littéralement, que ce soit East Blue, North Blue, South Blue, West Blue, Grand Line, même le Nouveau Monde, hein, parce qu'on voit un moment en Momonosuke. Et du coup, tous ces cataclysmes, c'est dû au grand trou qui a été fait par Mother Flame lorsque cette arme a terrassé d'un seul coup le pays de Luzia. D'ailleurs, t'as même la bulle du narrateur pour dire à cause de cet incident, ça fait des cataclysmes dans le monde entier, et puis il y a 1 mètre de dénivelé de mer partout. C'est un truc de malade quand même, hein. Tu te dis, ils ont juste explosé une île, et puis dans tout le monde entier, tout le monde est affecté, quoi. Soit la planète de One Piece est très petite, ou soit, je sais pas, mais ça a un impact aussi dans ton anneau, mais ça veut dire que la puissance de frappe de l'arme est tellement énorme que ça peut faire des ravages colossaux, quoi, sur le monde entier. C'est forcément une réplique d'une arme antique Mother Flame, hein, ou pas loin, mais voilà, il n'y a que les armes antiques qui peuvent faire des dingueries pareilles. Donc voilà, on voit ça. Et après on retourne sur Eggs-Id, ça faisait très très longtemps. Peut-être 10 chapitres qu'on n'a pas vu les Mugiwara ou plus, j'en sais rien. Donc là on voit 100 navires de la marine qui encerclent l'île, dont 20 navires de guerre, avec 30 000 marines à leur bord. Donc c'est pas rien, 30 000 marines, hein. Je sais plus la Marineford combien ils étaient, c'était 100 000 ou je sais pas, mais bref, ça ressemble à une Marineford 2.0. Et on voit aussi les 9 vice-amiraux du coup, qui sont là avec, comme pour un Buster Call quoi. Ils disent d'ailleurs même que Mother Flame, enfin le Buster Call à côté de Mother Flame c'est de la gnognotte. Et ça ils ont raison là-dessus. Donc accompagné de Kizaru, l'amiral, et de Jacques Garcia Saturne. Donc l'un des conseils des 5 voyants.
Donc voilà, ils vont sur l'île. À un moment, t'as Kizaru qui sort avec Santomaru. Désolé, j'ai pas le choix, machin. Faut pas qu'on laisse s'échapper les gars du Sekoubier. Je suis qu'un rouage dans la machine. Et puis là, tu vois un petit flashback de Kizaru avec du coup son neveu. Comment il s'appelle, Santomaru, c'est ça, voilà. On voit un petit flashback où il voit qu'il fait des rayons et que Vegapunk essaie de le mettre au Séraphin, quoi. Donc on voit un peu la vision de la justice de Kizaru et un peu ses relations avec les autres avec, car c'est l'un des 3 vices amiraux qui aurait été le moins développé, je trouve. Amiraux, excusez-moi. Donc voilà, là c'est pas mal. On a un peu de background. Et on finit sur York, du coup, avant de venir à York, t'as Saturne qui sort. Ouais, Bonnie, c'est pas grave, on peut la laisser s'enfuir, c'est qu'une petite fille, machin, elle nous a plus aucune utilité. Alors déjà, quelle utilité elle avait, parce que même avec tout ce qu'on sait au jour d'aujourd'hui, bah je comprends pas trop, quoi. Je comprends pas trop. Ou est-ce que c'est pour le système de rajeunissement? J'en sais rien, c'est un peu bizarre. De ce point de vue-là, en tout cas. Mais c'est bizarre qu'il va absolument exterminer tous ceux qui sortent de l'île, sauf elle. Parce qu'il dit bien, ouais, c'est si ça le sait oublié et tout, faut absolument les exterminer de l'île avant qu'ils sortent, machin, faut pas en laisser une trace, quoi. C'est sûr qu'ils ont vraiment une peur bleue, les conseils des 5 doyens, pour qu'ils disent ça. Et du coup, voilà. Donc, ça reste un mystère qui s'est embattu les couilles de Bonnie, mais bon, bref, passons. En plus, ils ont l'air bien à connaître parce qu'il dit, ah oui, il a fait Kuma, machin. Et là, du coup, on revient sur Exile, où tu vois tous les Mugiwara qui menacent York, pendant que York appelle le conseil des 5 doyens, enfin des 4 du coup qui sont en marigeoise, pour leur dire voilà, attaquez pas Punk, Punk Record et tout, passez de kill parce que voilà, je veux toujours devenir dragon céleste. Les 5 doyens pensent qu'il a peu concernant Mother Flame et tout. Parce que de base, ils avaient changé d'avis, les conseillers 5 doyens, ils étaient prêts à buter York malgré qu'ils avaient passé un pacte. Hein. Juste par peur qu'elle puisse produire une autre Mother Flame, quoi. C'est ouf, hein. Mais du coup, voilà, sous la menace des Mugiwara, elle dit sauvez-moi et tout, il y a les Mugiwara qui veulent me tuer, machin, donc attaquez pas l'île, voilà, restez safe. Et t'as Luffy qui sort, ah c'est comme ça qu'il faut faire pour du coup s'échapper de ce traquenard, quoi. Donc voilà, est-ce que c'est l'incident sans précédent qui a bouleversé le monde, ça? Ou est-ce que c'est le fait qu'ils ont utilisé Mother Flame ce qui a bouleversé le monde? Parce qu'on nous parle d'un incident, mais quel incident, quoi? C'est ça que je comprends. Parce que là, pour l'instant, dans ce chapitre-là, il n'y a pas encore d'incident. Ça va venir, mais il n'y en a pas encore. On se doute bien que s'il y a toute la flotte de la marine comme ça, il va y avoir une baston, parce que bon, ils vont pas sortir tranquillou, machin. Non, c'est impossible. Ils vont pas laisser s'échapper comme ça, il va forcément y avoir une castagne. Après, la question, c'est est-ce qu'ils vont se battre contre Saturne? Est-ce que c'est un combattant? Je ne sais pas. Ou est-ce que Luffy va en faire de son fort? Parce qu'ils disent à un moment qu'il le 5e empereur Luffy, l'empereur Luffy, a fait de Exit sa forteresse. Pourquoi? Est-ce que ça va devenir une marine forte? On ne sait pas, franchement. Là, je ne sais pas du tout quels vont être les événements prochains à suivre. Je vois vraiment pas la trajectoire que ça prend, en fait. Ah, et puis il faut pas oublier aussi qu'en parallèle, il y a des hommes de Barba Noire qui sont pas prêts d'accoster sur l'île de Ex-Id avec. Donc est-ce que c'est pas là qu'on va avoir la confrontation finale avec tout ça? Et du coup, il restera toujours un road poneglyph à aller chercher, quoi. Parce que techniquement, c'est celui-là le marque à la brûlure qui l'a, et est-ce qu'ils vont aller baf après? Je sais pas, c'est très compliqué à ce stade de l'histoire. Là, je sais vraiment pas où poser les pieds, on va dire. Bon, sur ce, les amis, je vous laisse, sinon la vidéo va durer 3 heures. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une prochain chapitre. Ciao!